Chacun se cherche. C'est chaud. C'est chaud. Alassane arrive. Abdou Richard arrive. Quand Abdou Richard sort, ça court. Waouh. C'est chaud. Putain, c'est chaud. Kone Ngolo Adama. Bonsoir à vous, chers frères, chers amis, chers amis. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien compris. Aïcha Sissé Fanny. Bonsoir, madame Aïcha Sissé. Bonsoir, monsieur Ismaïla Sawadogo. C'est très important. Alors, partagez le direct et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la page Fin des perturbateurs politiques. Abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'inviter vos amis à aimer la page. C'est très important. En vous abonnant, en invitant vos amis, vous faites l'œuvre du RADP, vous faites l'œuvre de la nation ivoirienne et vous contribuez à la sensibilisation du peuple africain et surtout ivoirien, c'est très important. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'inviter vos amis à aimer la page, n'oubliez surtout pas de partager la vidéo dans les groupes et sur vos murs, c'est très important. Parce que partager ne te coûte pas cher, mon frère et ma soeur. On ne t'a pas demandé de dépenser des millions, tu ne dépenses même pas un franc, il suffit de cliquer sur partage et puis c'est validé. Alors, ça court, ça tremble, mes frères, mes soeurs, ça pampan. L'heure est grave. L'heure est grave. Putain, l'heure est grave, mes frères et sœurs. Je dis, l'heure est grave. Je pense que le peuple ivoirien a pris conscience de ça. C'est-à-dire mon dernier message au peuple ivoirien qui n'arrive pas à comprendre. Après, on va revenir sur le Kadhafi et Abdallah Mabri Touakesh. Parce que c'est chaud. Ça court. Chacun se cherche. Les gens Bonnet se cherchent. Les Pascal Afissan ou Guessan se cherchent. Les Abdallah Mabri Touakesh, ça court. Chacun se cherche. Sauve qui peut. C'est chaud. Vous voyez, votre petit frère, Soro Guillaume, il vous a conduit tout direct en bateau et il vous a laissé. Le bateau est en train de chavirer. D'autres ont été arrêtés, d'autres courent. Pendant ce temps, Soro Guillaume, il fait sa belle vie. Il rentre en Côte d'Ivoire, il ressort. Il prend son vol, il vient sur la France. C'est-à-dire, et vous, vous êtes là, vous courez dans tous les sens. Chacun se sauve, c'est sauve qui peut. On vous a parlé. Alassane n'est pas Gbagbo. Soro Guillaume, il pense que comme il a joué avec Gbagbo, il pensait qu'avec Alassane Ouattara, il pouvait jouer. Non, ancien gouvernement de Ouattara. Il n'y a pas d'ancien gouvernement de Ouattara. Nous sommes en plein gouvernement d'Alassane Ouattara et il gouverne le pays. Et sous son règne, vous voulez s'aimer le désordre. Il n'a pas encore commencé, vous courez déjà. C'est-à-dire, Alassane Ouattara ne s'est pas encore fâché et puis vous courez déjà. Ça fait pitié. Vous savez, Afi a été aperçu au Ghana. Dans sa cachette, il a été aperçu au Ghana en train de fuir. Or pourtant, il n'était pas au Ghana, il était en Côte d'Ivoire en train de faire la grande bouche. Il était le porte-parole de soi-disant CNT. Ouattara n'a pas encore c'est-à-dire, Ouattara, il est en train de se réveiller. Il est là, se tirer seulement. Il s'est tiré un peu seulement, ça court déjà, ça tremble, mes frères. Ça tremble, ça court. Afi, ils l'ont vu au Ghana. Jean Bonnet, lui, ils l'ont aperçu au Burkina Faso. Mabri Touakesh, par contre, je ne sais pas où il est. Abdallah Mabri Touakesh, lui, peut-être, il doit être au Libéria parce qu'ils aiment bien fuir. Pour aller au Libéria, il doit être sur le territoire libérien. Et de là-bas, ils vont courir pour aller en France. On vous a parlé, on vous a conseillé, on vous a dit de faire très attention, que Soro Guillaume n'est pas dans la légitimité. Toi, Afi, tu sais que les gars t'en veulent. Tu sais que les gars sont derrière toi. Les gars ne veulent pas que tu diriges le FPI. Et ils t'ont tendu un piège. Soro Guillaume t'a tendu un piège. Tu as bel et bien attendu Soro Guillaume dit qu'il parle avec Gbagbo. Excusez-moi, je vais me mouiller la gorge.
Soro Diom a dit qu'il en contact avec Gbagbo. Tu sais que politiquement parlant, tu n'atteins même pas Laurent Gbagbo. Tu sais que politiquement parlant, le vieux est plus sage que toi. Soro Diom t'a trompé en disant de prendre la communication du mouvement CNT et qu'il faut être porte-parole, le porte-parole du mouvement. Parce qu'en te nommant sur ce poste, Soro Diom, il savait que tu allais avoir affaire avec Alassane Ouattara. Il connaît bel et bien Alassane Ouattara. Pourquoi lui-même, il ne désignait pas un membre du GPS ou du RACI d'être porte-parole? Puis c'est toi, Soro, Afi Guessa, qui choisit. Tu es un chef, tu es le chef d'un parti politique, non? Et le petit Soro là, il dit, toi, il faut être le porte-parole. Et gaillardement, tu viens, tu dis, je suis porte-parole. C'est Gbagbo qui t'a piégé. C'est Gbagbo qui a demandé à Soro de te demander d'être le porte-parole. Comme ça, tes sorties vont te mettre en problème avec Alassane Ouattara. Ce qui allait pousser Alassane Ouattara à t'arrêter. Une fois arrêté, c'est-à-dire tes brebis, ils allaient se disperser pour venir du côté de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, il est sûr de lui qu'après l'investiture d'Alassane Ouattara, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Une fois entré, tout le monde va se rassembler autour de lui. Et toi, Afim Guessa, tu n'as plus de parti politique. Lorsque tu auras la petite liberté, ils vont te chasser comme un malpropre pour dire que tu es un traître. En ce moment-là, une fois Gbagbo sur le terrain, personne ne va encore prêter attention à toi. Que ce soit RADP, que ce soit PDCI, que ce soit Prosoro, que ce soit, je ne sais pas, autre parti politique, ils vont dire oh, dégage. Et politiquement parlant, tu es mort. Gbagbo et Soro ont su jouer le coup. Te voilà aujourd'hui, tu cours, tu es obligé de te cacher. Tu es obligé d'aller au Ghana pour te cacher là-bas. Tu sais, si Alassane Ouattara, il était déterminé à te faire du mal, ce n'est pas... Il suffit qu'il prenne son petit téléphone. Il adore, lui, il s'en fout des téléphones Android. Hein. Il prend le petit téléphone Djongbro là. Il lui suffit de prendre ce petit téléphone pour appeler hein, Akufo-Addo. Et puis ce dernier, il met la main sur toi, il t'estrade en Côte d'Ivoire directement. Pour que Adou Richard puisse t'écouter. C'est très important. Tu vois, tu criais. Vous avez poussé enfants des gens à perdre leur vie cadeau. En retour, vous courez. Ah bon? Vous ne voulez pas la prison. Mais par contre, vous poussez enfants des gens à aller en prison. Voilà pourquoi on conseille aux jeunes Ivoiriens, ils ne veulent pas nous écouter. Quand on leur parle, non, le pays nous appelle, le pays, ceux-mêmes qui sont vos leaders, là, ils courent. C'est-à-dire, ça part. Chacun se cherche. Et vous, quand on vous donne des conseils, c'est nous à libérer le pays là. Le pays nous appelle, le pays t'appelle. Les Afis courent. Les Gikawi ont été transférés au 9e district de quoi là? Excusez-moi, j'ai oublié le truc. Mais ils ont été transférés pour qu'on puisse leur poser des questions. Suite à ça, ils seront déférés à la Maka. Je vous parle des Gikawi. Est-ce que vous comprenez? Et ils sont nombreux. On les a arrêtés. Bédié est dans une résidence surveillée. En ce moment, il négocie pour qu'on lève le blocus qui est autour de sa résidence. Un blocus parce que sa vie est en danger. Et cette dangerosité vient du côté de Soro Guillaume qui veut lui faire du mal. Donc, le gouvernement ivoirien a décidé de le sécuriser en l'empêchant de sortir parce qu'au dehors, il y a des risques énormes. Donc, il doit rester dans sa maison pour ne pas qu'il y ait quelque chose de dangereux qui lui arrive. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Les Afis, par contre, eux là, ils vont les traquer. On sait que Bédié est un vieux. On sait que la justice s'en fout de vieux ou quoi que ce soit. Mais si Bédié s'est déclaré président du mouvement, c'est parce qu'il a été induit en erreur. Il faudrait que les gens le sachent. Parce que les Gikawi et les Afis ont manipulé le vieux. Et vous-même, vous savez que lorsque on est vieux, on se comporte à un moment donné, on n'a plus les mêmes capacités lorsqu'on était jeune. Et donc, lorsqu'on vieillit, le cerveau devient bébé. Voilà pourquoi, vous-même, vous le constaterez, les gens qui ont plus de 80 ans, j'ai dit plus de 80 ans, vous les voyez se comporter comme des bébés. Hein. Vous ne les voyez pas au village. Les vieilles, quand elles sont maintenant vieilles, vous les blaguez et puis elles se comportent comme des bébés. Mais oui, et puis on peut les manipuler.
Mais est-ce que lorsqu'ils étaient jeunes, est-ce qu'on pouvait les manipuler ainsi? Non. Vous voyez au village, les vieux là, on peut les manipuler et puis voilà. Parce que quand ils vieillissent, ils deviennent comme des enfants. Voilà pourquoi en Europe, quand quelqu'un prend de l'âge, on dit maison de repos. On prend ce dernier pour l'amener dans une maison de repos. Parce qu'on constate que ce dernier n'a plus ses capacités intellectuelles et physiques. Les capacités des intellectuels, ça veut dire son cerveau ne fonctionne plus à 100% de la manière dont il fonctionnait lorsqu'il était jeune. Donc tu peux le manipuler comme tu peux faire ce que tu as envie de faire de lui. Tu peux lui faire croire le mensonge comme si le mensonge était la vérité et il va te croire sans se poser des vraies questions parce qu'il est vieux. Et c'est ça le cas de Bédier. Je ne suis pas l'insulté Bédier, mais je suis là vous dire quelque chose de vrai. Bédier est vieux, il n'a plus les mêmes capacités qu'il avait dans les années 80, 90 et début 2000. Aujourd'hui, il a 86 ans, mes frères. Dans 4 ans, il aura 90 ans. Et à 90 ans, Bédier ne pourra plus marcher. Dans 4 ans, là, il ne peut plus marcher. Il est sûr qu'il soit dans un fauteuil roulant pour qu'on le pousse. Il ne peut plus même sortir, il va rester chez lui. C'est les gens qui vont se déplacer pour aller le voir. Parce qu'il n'a plus ses capacités physiques. Et donc, en ce moment, ses capacités intellectuelles ont été réduites. Et les Gikawi, pris sur les affines, jouent sur ça pour manipuler le vieux. Vous-même, vous savez, quand Bédier il vient devant une caméra ou devant les médias, devant la presse, pour parler, il a un problème. S'il n'y a pas un bout de papier devant lui, il ne peut même pas tenir un discours normal et correct. C'est-à-dire, lui-même, pour réfléchir de lui-même, il ne peut pas. Pour tenir un discours, il ne peut pas. Il faille que les gens écrivent quelque chose pour mettre ça devant lui, pour qu'il puisse regarder sur ça pour lire et prononcer un discours. C'est-à-dire, même pour lire, là, c'est tout un problème. Les gens lui faire répéter ça à la maison, comme si c'était une dictée préparée, pour qu'il puisse au moins se souvenir des petits mots qu'on lui avait récités lorsqu'il était à la maison. Et c'est ça le cas de Bédier. Alassane Ouattara ayant pitié de Bédier parce qu'il sait que Bédier, à un moment donné, il a fait du bien au président Alassane Ouattara. Il sait que Bédier lui a fait du bien. Lorsqu'il fréquentait aux États-Unis, Bédier a été son tuteur. Vous comprenez? Et les élections de 2010, Bédier a été son ami, lui a apporté son soutien pour qu'il puisse gagner les élections face à Laurent Gbagbo. En 2015, Bédier lui a encore apporté le soutien pour qu'il puisse être réélu président de la République de Côte d'Ivoire. En 2016, Bédier lui avait apporté son soutien pour que la constitution puisse être changée. Il n'y a qu'en 2020 là, que Bédier a commencé à être manipulé par les Gikawi et les Afi. Le vieux, son cas là, sera réglé, mais ça ne sera pas sévère comme les Afi qui sont des jeunes, qui ont leurs capacités intellectuelles intactes, les Gikawi là, qui font n'importe quoi, qui foutent la merde. Lui, Gikawi a été arrêté, mais Afi, il aurait été aperçu au Ghana en train de... Il va où, je ne sais pas. Est-ce qu'il va se limiter au Ghana ou il va continuer sur la France ou il va aller en Afrique du Sud pour se cacher? On n'en sait rien. Mais les jours à venir, nous situerons et on saura de quoi la justice ivoirienne est capable et comment Afi serait arrêté. Parce que tôt ou tard, il faudrait que Afi soit arrêté pour être jugé. Pour ne rien, vous avez manipulé l'enfant des gens. Lorsque tu sais que tu ne peux pas aller jusqu'au bout, il ne faut pas engager un bras de fer. Drogba Didier a dit, je ne m'engage pas dans un combat où je sais que je ne suis pas sûr de mes forces. C'est-à-dire, avant de t'engager dans un truc, il faut savoir que là où tu vas là, tu peux réussir le bras de fer. Parce que tu n'es pas le seul. En face, il y a aussi des durs comme toi. Et lorsque tu n'es pas sûr de tes forces, il ne faut pas t'engager parce que ceux qui vont te suivre, ceux qui vont avoir confiance en toi, lorsque tes forces ne sont pas réunies, tu mets leur vie en danger. C'est ça l'Afrique, il faudrait que ça soit clair. Parce que, pourquoi je le dis? Tous ceux qui ont suivi les mots d'ordre d'Afi, les Bédier, les Gikawi, qui ont cassé, qui ont pillé, aujourd'hui là, ils sont recherchés par la justice ivoirienne. S'ils sont arrêtés, ils seront déférés dans une prison bien appropriée à leur niveau. En ce moment-là, ils vont purger leur peine. Mais imaginons
que l'opposition prenait le dessus, ils n'allaient pas être arrêtés. Ils n'allaient pas avoir d'enquête. Donc, ils seront arrêtés parce que les Afri-Ougessa leur ont demandé de sortir et de faire ainsi, de manifester pour perturber l'ordre public. Eux, ayant confiance à Afri-Ougessa et la bande de Soro Guillaume, ils ont cru qu'en faisant cela, une fois l'opposition au pouvoir, ils allaient gagner gain de cause. Malheureusement, cette opposition n'était pas sûre de ses forces. Elle a été disloquée. Dans les premières heures, lorsque Alassane Ouattara s'est tiré, il a détendu un peu ses nerfs, c'est fini. Chacun a commencé à courir. Chacun a commencé à se chercher, y compris Soro Guillaume, y compris les Afri-Ougessa. D'autres vont au Libéria, d'autres au Ghana, d'autres sont en résidence surveillée. D'autres pleurent, ils demandent pardon, d'autres appellent leurs avocats pour venir défendre leur dossier. Vous savez, Alassane n'est pas votre ami, vous devez arrêter. Moi, ce qui me fait mal, lorsque on conseille aux jeunes Ivoiriens, ils ne veulent pas comprendre. Vous savez, ceux-mêmes qui vous envoient là, ils ont peur de la prison. Je dis bien, ceux-mêmes qui vous envoient là, eux-mêmes là, quand ils attendent le nom prison, ils courent. Et Abdou Richard, ce qui me plaît chez lui, il ne sort pas n'importe comment. Abdou Richard, là, il ne sort pas n'importe comment. Quand il sort, c'est qu'il y a des gens qui vont courir de la Côte d'Ivoire, ils vont fuir pour aller en exil. Abdou Richard, sa seule sortie, ça fait fuir des politiciens pour aller en exil. Il est le seul qui a fait fuir Soro Guillaume pour l'amener en exil. Il est le seul qui défie Soro Guillaume et puis depuis là, il n'y a rien. C'est-à-dire, Abdou Richard, c'est un procureur. Il ne se vagabonde pas partout. Il est serein. Les gens font, ils vous laissent, vous faites n'importe quoi. Le jour où il sort à la télé, ça court, ça tremble. Chacun se cherche. C'est ça la force de frappe d'Abdou Richard. Il a été clair. Il dit, Bédié n'est pas dans une... il n'est pas sa résidence... il n'y a pas un blocus autour de sa résidence, mais c'est pour une sécurité. Et je vous ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes que j'avais faites, je vous ai dit que Bédié était surveillé parce que Soro Guillaume voulait lui faire du mal. Donc Abdou Richard, il sait comment il doit faire. Maintenant, vous qui êtes au Ghana, militant du RADP, regardez bien dans les endroits, dans les cachettes, si vous repérez Afri-Ougessa là où il dort, signalez le gouvernement ivoirien, c'est très important. Peut-être lorsque je ferai cette vidéo, quand ça va finir, des gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont dire à Afi, il faut quitter le Ghana parce que Dégué a dit que tu étais au Ghana. Vous savez, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, il y a des pistes qui permettent aux Ivoiriens de sortir de la Côte d'Ivoire sans être repérés, sans être attrapés. Parce que Afri-Ougessa, en voyant les dégâts qu'il a fait pour aller au Ghana, là, il ne va pas prendre une voiture. Hein. Non, 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 non. Il va demander aux gens de lui montrer les pistes. Parce qu'à un moment donné, il a une partie à Caen. Et vous savez bel et bien que les Akans ont des liens très profonds avec le Ghana. D'autres jeunes Akans, ils connaissent les sorties et les entrées entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et leur travail, c'est l'eau. Ils savent bel et bien faire la pêche. Donc, pour prendre les pirogues pour faire traverser. Un homme politique, Afi a l'argent, il a les moyens. Et donc, les jeunes, ils sont prêts à aider Afi à traverser, pour pouvoir traverser ces endroits dangereux et arriver jusqu'à sur le territoire ghanéen. Donc, ça a été le cas. Donc, Afi, il a déjà fui, il n'est plus en Côte d'Ivoire. Jean Bonnet, il a été repéré au Burkina. Mais je pense que Jean Bonnet a une nationalité française. Il a aussi la nationalité française parce qu'il était en France. Voilà, il était en France, il vivait en France. Tout comme Afoussiata Baba, hein. Elle a la nationalité française. Jean Bonnet, je ne sais pas. Peut-être qu'il a la nationalité ou pas, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je pense qu'il doit avoir la nationalité française. Et lui aussi, il a eu une famille aux États-Unis, Jean Bonnet. Mais avec le Covid-19, je ne sais pas si les frontières entre la Côte d'Ivoire et entre le Burkina et les États-Unis sont ouvertes. Mais une seule chose est sûre, Jean Bonnet ne va pas repartir en Côte d'Ivoire, il va fuir pour venir en France. Donc voilà un élément aussi à capturer. S'il a la nationalité française, il est sauvé parce qu'il va se cacher derrière, soi-disant, cette nationalité pour empêcher l'extradition, toute extradition entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc ceux qui vous envoient, vous, jeunesse du Côte d'Ivoire, c'est des gens qui ont double nationalité.
Dès que ces mous-là, ils fuient la Côte d'Ivoire pour aller s'abriter dans d'autres pays, hein, dont ils possèdent la nationalité pour ne pas être extradés et jugés. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on vous demande d'utiliser vos cerveaux, vous refusez, vous nous insultez. Mais ceux qui nous ont insultés, ils sont allés au front, beaucoup ont trouvé truc. La mort, vous constaterez qu'il y a eu plusieurs vies humaines, hein, perdues. Et donc, parmi eux, il y a beaucoup qu'on avait sensibilisés, mais ils ont refusé de nous écouter. Maintenant, ils sont partis là. Est-ce que ces politiciens sont venus en aide dans les familles? Zéro. C'est-à-dire, leurs familles n'ont rien reçu en retour. N'oubliez pas de vous abonner sur Fin des perturbateurs politiques et de partager le direct. Vous êtes 780. Partagez. Il faudrait que le nombre de partages soit proportionnel au nombre de personnes connectées en ce moment. En ce moment-là, on sait qu'on a fait un travail colossal. Tous ceux qui sont militants et militantes du RADP, vous devez partager ce direct. Vous devez aussi vous abonner. Ne vous cachez pas pour regarder, non. C'est de l'hypocrisie notoire. Cliquez sur la vidéo pour regarder et aimer la page. C'est très important. Partagez le direct. Donc, lorsqu'on vous conseille, vous refusez. Vous pensez qu'on ne vous aime pas. Vous pensez qu'on veut protéger Alassane Ouattara tellement. Ou bien vous pensez qu'on a peur, donc on vous demande de ne pas sortir. Non. Nous, on n'a pas peur. On sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a une armée qui est disciplinée, qui est sage, qui est bien équipée, qui est professionnelle, qui peut protéger le président de la République et les personnels de l'État ivoirien. Mais le problème, c'est que lorsque vous perturbez l'ordre public et que vous allez très loin, en ce moment-là, l'armée a le droit de riposter et d'apporter l'ordre public. En ce moment, il y a un affrontement entre la population et l'armée. Et suite à ça, il y a assez de dégâts. Et dans ces dégâts, on constate toujours perte de vie humaine. Pour éviter les pertes de vie humaine, à cause des gens que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas, quand je parle que vous ne connaissez pas, vous les voyez à la télé. Ils vous fascinent, vous êtes amoureux, oui. Mais est-ce que vous les avez croisés vis-à-vis? Est-ce qu'ils vous ont déjà serré la main? Est-ce qu'ils connaissent vos familles? Non. Alors, lorsque vous ne vous connaissez pas vis-à-vis, vous ne vous êtes jamais vus face à face. Ils ne connaissent pas vos familles n'ont jamais fréquenté ces gens-là, c'est que vous ne vous connaissez pas. En ce moment-là, vous sortez pourquoi? Vous sortez à cause de ces gens-là, mais une fois dans les rues, s'il y a un accident, est-ce que ces gens-là vous viennent en aide? Non. Voilà la sensibilisation qu'on vous apporte. C'est pour vous, votre bien-être. Ce n'est pas à cause de Ouattara, on vous sensibilise. C'est pour vous-même. Donc, si vous voyez en tout, vous voyez Ouattara, et ils ont peur, après ils s'en vont sortir, et que vous voulez défier nos conseils, mais écoutez, on dit les conseils ne conseillent pas, mais les conséquences conseillent. Quand les conséquences vont vous frapper sur le terrain, je pense que elles-mêmes, elles vont vous conseiller. Vous allez dire, ah, ce que Guégui avait dit, il avait raison, trop tard. On dit trop tard. Écoutez, les Afri sont fuis. Afri a fui. Il est recherché. Ils l'ont aperçu au Ghana. M'abrite-toi que sa fille. M'abrite-toi que sa fille. Je ne sais pas si lui, il est toujours en Côte d'Ivoire caché dans un village ou s'il a déjà traversé pour aller au Libéria. Parce que eux, ils ne tardent pas à aller au Libéria. Hein. Voilà. Donc, voici des gens. Ceux qui vous ont manipulé aujourd'hui, ils fuient parce qu'ils ont peur de la prison, ils ont peur de la mort. Mais vous, c'est vous qui n'avez pas peur de prison. Si vos patrons ont peur et puis ils fuient là, c'est vous là qui sortez. Soro Guillaume lui-même, qui se dit un guerrier rebelle, est-ce qu'il n'a pas fui? Quand ils ont dit Soro, si ton avion atterrit en Côte d'Ivoire, ils vont t'arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit avion, il dit pilote, ne va pas en Côte d'Ivoire, va au Ghana. Arrivé au Ghana, le Ghana dit non. Ce n'est pas chez moi, tu as resté pour demander asile. Je ne veux pas de toi. Il dit avion, retourne-toi en Europe. Mais s'il était un guerrier, il allait dire aux pilotes, allons-y en Côte d'Ivoire. Je suis un guerrier. S'ils veulent, s'ils sont garçons, qu'ils m'arrêtent. C'est là on allait voir que Soro Guillaume, il bande. Mais non, comme il a peur de la prison et la mort, il a décidé de demander aux pilotes de faire demi-tour. Maintenant, vous, il était en Europe ici, il faisait la grande gueule. Ouattara, c'est son dernier mandat, Ouattara. Et puis, il vous a manipulé, il vous a fasciné. Vous êtes sortis. Aujourd'hui, vous voilà. Beaucoup parmi vous ont des séquelles de blessures. Beaucoup parmi vous
Leurs familles souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont perdu leurs enfants sur le terrain. Est-ce que nos conseils ont été censés ou insensés? À vous d'apprécier ou déprécier. Dieu, il sait qu'il a fait un travail. Moi, je n'incite pas les gens à sortir, ou bien je ne demande pas aux militants du RADP d'aller commettre des crimes. Non. Au contraire, j'ai toujours prôné la paix. Je demande aux militants du RADP de ne pas tomber dans cette provocation et de rester calme, rester à la maison, car la police est là, la gendarmerie est là, l'armée est là, elle est professionnelle, elle peut s'occuper de cela. Mais en même temps que je demande cela, je demande aux militants et militantes de l'opposition d'être sages, à ne pas se faire tuer ou se mettre en prison à cause d'affaires Soro-Guillaume Bédié, car ils ne vous ont rien apporté, ils n'ont jamais apporté un franc à un membre de vos familles. Vous vous débrouillez, vous souffrez. Est-ce que vos familles, c'est sous Alassane Ouattara, vos familles ont commencé à vivre la misère? Mais vos familles, parce que si vos familles étaient riches là, qu'Alassane soit là ou pas, cette richesse vous alliez bénéficier de cette richesse. Mais c'est parce que l'arrivée de Soro-Guillaume, l'arrivée de Gbagbo, l'arrivée de Bédié n'ont pas changé les conditions de vie de vos familles. Voilà pourquoi cette pauvreté est toujours sur vos familles. Et vous pensez qu'Alassane est à la base de la souffrance de vos familles? Non, c'est un processus long. Et donc, sous les autres présidents, si vos familles n'ont rien eu, et que sous Alassane Ouattara, vos familles n'ont rien eu, Alassane Ouattara n'est pas le problème. Vous devez vous battre pour enlever vos familles dans la pauvreté. N'accusez pas Ouattara, ne mettez pas tout sur Ouattara. Vous aussi, vous êtes aussi responsables. Ceux aussi qui ont précédé Ouattara, ils sont aussi responsables. Pourquoi vouloir coûte que coûte en découdre avec Alassane Ouattara? Ouattara vous a fait quoi? Il vous a demandé d'effacer vos noms. Il vous a demandé de ne plus vous marier. Il vous a demandé de ne plus manger. Il vous a arraché votre nationalité ou bien vos nationalités. Ouattara vous a fait quoi? Vous êtes ce que vous êtes. Pourquoi haïssez-vous ce monsieur? Ouattara est trop gentil. Laissez-le gouverner. Aujourd'hui, l'Ivoirien a la grande bouche parce qu'il est fier d'être Ivoirien. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est un peu développée par rapport aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest, en dehors du Nigeria. Mais il a fallu les gens comme Ouattara pour développer la Côte d'Ivoire. Mais vous le combattez, et s'il n'est plus président, est-ce que ceux pour qui vous vous battez sont capables, sont à la hauteur du développement de la Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Alors, si vous savez que le développement de la Côte d'Ivoire vous donne une certaine fierté pour vous taper la poitrine lorsque vous êtes devant des étrangers, pour dire je suis fier d'être Ivoirien, alors il faut soutenir Ouattara pour développer davantage la Côte d'Ivoire, car le soutien de Ouattara permet à la Côte d'Ivoire d'évoluer et de se développer. Si Alassane il fait encore 5 ans, il va encore développer la Côte d'Ivoire. Et il sera un exemple pour tous les autres dirigeants pour pouvoir prendre exemple sur Ouattara et travailler. Parce que Ouattara, c'est ce qu'il fait. Si les autres dirigeants ils viennent et puis ils ne font pas le tiers de ce que Ouattara fait, ils sont là tuer leur parti politique et leurs partis politiques seront mal vus vis-à-vis du peuple ivoirien. Alors, leurs partis politiques seront obligés de se mettre au travail pour dépasser ce que Alassane a fait, pour dépasser les réalisations d'Alassane Ouattara afin de concurrencer le RADP. Donc, c'est une concurrence que Alassane Ouattara est en train de mettre dans les têtes des différents hommes politiques. Soutenons Ouattara pour qu'en 15 ans, on puisse voir ses réalisations. Et ensuite, si on veut mettre un autre dirigeant qui est en dehors du RADP, on verra pour voir de quoi aussi il est capable et de quoi son parti politique est capable. Parce que les années donnent la sagesse, les années qui passent, ça peut leur permettre de comprendre que dans le passé, ils avaient échoué, mais maintenant, avec Alassane Ouattara et la nouvelle politique que le RADP a mis sur pied, eux aussi ils doivent rentrer dans la course et changer leur manière de voir la Côte d'Ivoire, leur manière de diriger la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est clair dans leur tête. En 2025, on verra, on va aviser. À ce moment-là, il y aura d'autres personnalités dans la course. Écoutez, en 2025, il se peut que les Ahmed Bakayoko soient là, il se peut que les Didier Drogba soient là, il se peut que les Yaya Touré soient là, il se peut que les Blé Goudé, les Soro soient là. En ce moment-là, la jeunesse ivoirienne fera son choix et choisira qui de droit, qui pourra permettre à la Côte d'Ivoire de se développer parce qu'il aura de nouvelles têtes dans la course présidentielle.
Ceux qui voudront, ils pourront voter Yaya Touré. Ceux qui voudront, ils pourront voter Drogba Didier. Ceux qui voudront, ils pourront voter Ahmed Bakayoko. Ceux qui voudront, ils pourront voter Soro Diom. Ceux qui voudront, ils pourront voter Charles Bregoudé. Ceux qui voudrent, ils pourront voter d'autres personnalités politiques. Alors, pourquoi vous vous battez? Attendez, 2025, il y aura des nouvelles têtes. Et parmi ces nouvelles têtes, les Ivoiriens feront leur choix. Ils choisiront le jeune qui leur plaise. Sur ce, on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de partager le direct. Vous êtes en 610 en ce moment. Il faudrait que le nombre de partages soit au nombre de personnes connectées. C'est très important. Donc, si tu penses que tu aimes le direct, il faut partager. Il ne s'agit pas de dire j'aime, j'aime. Tu mets des cœurs et puis tu ne partages pas. Tu es hypocrite. Partage, ma soeur. Toi qui me regardes, toi là, il faut partager, ma soeur. Est-ce que j'ai fait quoi? Je ne t'ai pas arraché ton nom. Partage le direct vite fait. Non, je suis une dame. Je suis responsable. Je suis une dame politique. Donc, je partage le direct. Que tu sois femme politique ou pas, il faut partager le direct. On te dit de partager le direct, on ne t'a pas demandé ton titre. Je suis un homme politique. Si je partage, ils vont dire, mon frère, il faut partager le direct. On ne t'a pas demandé ton titre. Tu es quoi, politicien ou pas? Partage le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien complet. Bonne nuit à tous et à toutes. Ciao. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix en Côte d'Ivoire. On est ensemble.